Bonjour à vous tous, de ce côté Nicolas Lévy. Je suis content de vous voir, je suis content de vous écouter. Aujourd'hui, petite vidéo à propos de Kim Jong-nam, l'ex numéro 2 nord-coréen, décédé le 3 novembre 1925, né en 1928. Quels sont les buts de cette vidéo? De vous présenter qui était cet homme décédé presque à l'âge de 100 ans, un des membres de la famille des Kim, un des membres de la famille des Kim qui serait né en Chine, mais selon sa biographie officielle, serait né sur le territoire de la Corée du Nord, à Pyongyang, mais dans le cadre de l'occupation japonaise de la péninsule coréenne. Kim Jong-nam, un homme impliqué dans les affaires internationales nord-coréennes, un ex-secrétaire du Parti du travail coréen qui était un spécialiste des affaires internationales, bien entendu un membre de la famille des Kim, puisque comme vous le savez probablement, c'est celle-ci qui règne sur la Corée du Nord, et cela depuis la fin, euh, du moins officielle, de la guerre de Corée en 1953. Kim Jong-nam, tout comme un certain nombre de ses acolytes, a effectué ses études en Union soviétique, puis a continué sa carrière politique en Corée du Nord, bien entendu au sein du principal parti politique, le Rodongdang, appelé en français Parti du travail coréen. Kim Jong-nam, c'est également un homme politique qui a eu l'occasion de voyager dans le monde entier, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne, en Pologne, en Europe centrale, mais aussi en Afrique, au Mexique, en Asie, ainsi que dans de nombreux autres pays où celui-ci servait d'émissaire nord-coréen, fonction qu'il a existé jusqu'en 2015 approximativement, car depuis cette période, il faut savoir qu'alors Kim Jong-nam avait déjà plus de 80 ans, donc il était de moins en moins visible, de moins en moins présent sur la scène internationale. Kim Jong-nam était marié à une femme coréenne qui également était liée aux élites nord-coréennes, et un certain nombre de membres de la famille de Kim Jong-nam sont bien entendu, ont bien entendu obtenu des postes à responsabilité, que ce soit au ministère des Affaires étrangères nord-coréen, mais également dans d'importantes sociétés d'import-export nord-coréennes qui se spécialisent tout particulièrement dans la vente de fruits de mer, mais également dans le domaine militaire. Avec le décès de Kim Jong-nam, c'est une nouvelle époque qui semble se présenter en Corée du Nord, car celui-ci, on peut l'appeler le Nestor de la scène politique nord-coréenne. Il était la personne la plus âgée, la plus proche de Kim, qui a travaillé directement non seulement avec l'actuel leader nord-coréen Kim Jong-un, mais également avec son père Kim Jong-il, et bien entendu avec son compagnon de lutte Kim Il-sung, l'ancien premier ministre nord-coréen devenu par la suite président de la Corée du Nord en 1972. Avec le décès de Kim Jong-nam, c'est une nouvelle ère donc, qui débute pour la Corée du Nord. Question, qui le remplacera donc, car Kim Jong-nam était jusqu'à là considéré comme le chef d'État par défaut de la Corée du Nord. Bien entendu, la personne chargée des décisions, la personne la plus importante en Corée du Nord, reste Kim Jong-un, mais veuillez le remarquer, bien entendu, Kim Jong-nam n'est d'autre qu'un cousin éloigné de l'actuel dirigeant nord-coréen. Qui le remplacera? Sur qui se concentrer? Quels sont les membres de la famille des Kim les plus âgés qui exercent encore des fonctions importantes au sein de l'appareil politique et économique nord-coréen? Eh bien, vous en apprendrez plus lors de notre prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne et agréable fin de journée. À bientôt.